Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche des notifications pour être sûr de recevoir toutes les nouvelles vidéos que je publierai. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la langue arabe afin de comprendre le Coran dans la langue à laquelle il a été révélé, cliquez dans la barre de description dans le lien grammaire coranique pas à pas et là-bas vous trouverez tous les cours de grammaire que j'ai publiés sur cette chaîne du premier au dernier. Et surtout, n'oubliez pas qu'il est nécessaire pour comprendre les notions que nous allons expliquer dans ce cours de suivre les cours précédents, car cela nous donne la bonne compréhension. Donc dans ce cours, nous allons parler du mudaf ainsi que du mawsouf et du sufa. Nous avons un peu parlé de ces notions dans des cours précédents. Aujourd'hui, nous allons approfondir sur quelques détails. Donc, il est dit, nous avons appris dans le cours 9 que le mawsouf s'accorde en défini ou indéfini, en genre, en nombre et en déclinaison avec son sufa. Par exemple, al-baytul jadidu, la maison neuve. Al-bayt, la maison, c'est al-mawsouf, la chose décrite. Ce qui est décrit ici dans la maison neuve, ce qui est décrit c'est la maison, al-bayt. Et as-sufa, l'adjectif qui décrit al-bayt, c'est ici al-jadid, la maison neuve, al-jadid. Et ici nous remarquons dans al-bayt al-jadid, al-bayt porte un alif lam, al-jadid porte un alif lam. Et c'est ce qui est dit ici, qu'il s'accorde en défini ou indéfini. Al-bayt est masculin et al-jadid est masculin. Al-bayt donc voilà pourquoi on dit ça s'accorde en genre. Al-bayt est singulier et al-jadid est singulier. Voilà pourquoi on dit qu'il s'accorde en nombre. Et al-bayt est marfou', il se termine avec une dhamma. Et al-jadid est marfou' aussi, il se termine avec une dhamma. Voilà pourquoi nous disons qu'il s'accorde aussi en déclinaison. Le sufa et le mawsouf s'accordent en défini ou indéfini, en genre, en nombre et en déclinaison. En arabe, on dit waladur rajuli salihu, qui signifie le fils pieux de l'homme. Dans cette phrase, nous décrivons le fils waladou avec la qualité de piété, as-salih, le fils pieux de l'homme. C'est le fils qui est pieux. Donc on décrit le fils avec la qualité de piété. En arabe, vu que le mudaf précède son mudaf ilay et qu'aucun mot ne peut s'interposer entre eux, l'adjectif du mudaf doit venir après le mudaf ilay. Nous avions aussi dit dans le cours 5 que le mudaf d'un nom défini est défini. Donc, le nom waladou, dans cet exemple, est défini parce que son mudaf ilay qui est ar-rajulu est défini. Voilà pourquoi le sufa de waladou qui est as-salihu est défini au cas nominatif masculin singulier comme waladou. Donc maintenant, je vais expliquer ce que je viens de lire. Il est dit en arabe, vu que le mudaf précède son mudaf ilay et qu'aucun mot ne peut s'interposer entre eux, l'adjectif du mudaf doit venir après le mudaf ilay. Donc ici nous avons al-idafa, une relation d'annexion entre waladou et ar-rajuli, le fils de l'homme. Si on traduit, si on enlevait le mot as-salih, supposons que dans cette phrase, on enlève le mot as-salih et qu'on laisse waladou rajuli, le sens serait le fils de l'homme. Waladou rajuli, le fils de l'homme. Waladou, c'est le mudaf, tandis que ar-rajuli, le mudafun ilay. Nous avons déjà
parlé de al-idafa. Nous avons étudié al-idafa. Bon, maintenant, si on veut décrire le mot waladu, on veut lui donner une qualification, on veut lui donner un suffixe, de telle sorte que waladu soit le mawsouf et on lui donne un autre nom qui sera un suffixe. Par exemple, tel que l'exemple nous venons de prendre, al-baytul jadidu, la maison est neuve. Donc al-bayt c'est le mawsouf, al-jadid le suffixe. Et nous remarquons que al-bayt le mawsouf vient en premier et al-jadid le suffixe vient en second, vient après le mawsouf. Bon, qu'en est-il si on veut donner un suffixe au mot waladu? Pour dire, comme nous voyons ici, le fils pieux de l'homme, c'est-à-dire décrire al-waladu avec la qualité de piété, de telle sorte que waladu soit le mawsouf et le mot pieux à salih soit le suffixe. Pour le faire, il est obligatoire, on est obligé de mettre le suffixe de waladu après le mudafun ilayhi. Parce que le mudaf et le mudafun ilayhi se suivent toujours. Le mudafun ilayhi vient toujours après le mudaf. Le mudafun ilayhi vient toujours après le mudaf. Donc on ne peut pas mettre le suffixe entre le mudaf et son mudafun ilayhi. Ça se fait pas en langue arabe. Voilà pourquoi le suffixe doit venir après le mudafun ilayhi. Bon, maintenant, si le suffixe doit venir après le mudafun ilayhi, comment reconnaître à qui appartient le suffixe? Parce que ici nous avons deux mots. Il y a waladu, le fils, et il y a l'homme, ar-rajuli, l'homme. Maintenant, pour reconnaître à qui appartient le suffixe, est-ce que ce suffixe-là est là pour décrire waladu ou bien pour décrire ar-rajuli? Parce que dans cette phrase, le sens est le fils pieux de l'homme. Mais la phrase peut aussi avoir pour sens le fils de l'homme pieux. Dans cette phrase, le fils pieux de l'homme, celui qui est décrit avec la qualité de piété, c'est le fils. Mais quand on dit le fils de l'homme pieux, le fils de l'homme pieux, dans cette phrase-là, celui qui est décrit avec la qualité de piété, c'est l'homme. Donc facilement, vu que le suffixe vient après waladu et ar-rajuli, facilement on peut se tromper, se demander est-ce que ce suffixe-là est là pour qualifier al-waladu ou pour qualifier ar-rajuli. On peut se tromper. Donc ici, nous allons étudier la technique pour ne pas se tromper, pour ne pas s'embrouiller. Donc, ici on dit, nous avions aussi dit dans le cours 5 que le mudaf d'un nom défini est défini. Donc, le nom waladu dans cet exemple est défini parce que son mudaf ilayhi qui est ar-rajuli est défini. Voilà pourquoi le suffixe de waladu qui est as-salih est défini. Voilà. Donc, pour faire simple, pour reconnaître facilement à qui appartient le suffixe, il faut voir là ce que nous avons dit ici, l'accord. Parce que nous avons dit le suffixe et le mawsouf s'accordent en déclinaison, en genre, en nombre, en déclinaison, en genre, en nombre et en défini et indéfini. Donc, voyons d'abord ici, as-salih. As-salih est un nom. Ici, le suffixe qui est as-salih est défini. Mais quand nous voyons parmi les deux noms qui précèdent, quels sont les noms qui sont définis? Ar-rajuli est défini. C'est quoi la preuve qu'il est défini? C'est qu'il porte un alif lam. Nous avons dit le alif lam est le signe qu'un nom est défini. Waladu aussi est défini. Pourquoi waladu est défini? Parce que nous avons dit que dans un cours précédent que le mudaf d'un nom défini est défini. Le mudaf d'un nom, c'est-à-dire le mudaf qui a un mudaf ilayhi qui est défini,
lui-même aussi, il est défini. Donc, vu que ar-rajul, le mudaf ilayhi est un nom défini, donc waladu aussi est défini. Donc, quand on s'arrête à la définition, donc les deux mots sont susceptibles, c'est-à-dire le suffa as-salih est susceptible d'être le suffa des deux mots. Parce que les deux mots sont définis, le suffa aussi est défini. Donc, on va aller maintenant dans le genre. Le genre. Est-ce que tous ces trois mots-là ont le même genre? As-salih est masculin, ar-rajuli est masculin, waladu aussi est masculin. Donc là, on est toujours dans une position équivoque. On ne sait pas, on n'est pas sûr. Parce que tous les trois mots sont définis, tous les trois mots sont de genre masculin. Et on va maintenant voir le nombre. As-salih est singulier, ar-rajuli est singulier, waladu singulier. Là, on n'a pas tout, on est toujours dans les on est toujours on n'est pas toujours sûr. On ne sait toujours pas. Là, on ne sait toujours pas. Le mot as-salih est le suffa de waladu ou rajuli. Maintenant, nous allons voir la déclinaison. Nous allons voir la déclinaison. As-salihu est marfu'un. Pourquoi il est marfu'? Il se termine avec une dhamma. Ar-rajuli est majrurun. Pourquoi il est majrur? Parce qu'il se termine avec une kasra. Là déjà, on est sûr que le mot as-salih n'est pas là pour qualifier ar-rajul. Maintenant, quand on vient, waladu est marfu'un. Pourquoi? Parce que ça se termine avec une dhamma. Donc, on voit waladu marfu'un, as-salih marfu'un. Cela nous indique que as-salih est le qualificatif ou est le suffa du mawsouf waladu. Voilà pourquoi on dit le fils pieux. Le fils pieux, celui qui est caractérisé avec le qualificatif de as-salih, c'est Abu, c'est waladu, le fils pieux de l'homme, le fils pieux de l'homme, le fils pieux de l'homme. Maintenant, nous allons prendre un autre exemple. Par exemple ici, on dit waladu rajuli solihi, waladu rajuli solihi. Ici, le sens devient le fils de l'homme pieux. Le fils de l'homme pieux. Et ici, nous remarquons que les trois noms, c'est-à-dire le suffa et les deux noms qui le précèdent, tous sont définis, tous sont masculins, tous sont singuliers. Maintenant, quand on vient dans la déclinaison, as-salihi, qui est le suffa, se termine avec une kasra, il est majrur. Quand on vient à ar-rajuli, il se termine avec une kasra, il est majrur. Là, on se dit, ah, c'est certainement ar-rajuli. Mais quand on vient à waladu, on voit qu'il est marfu'un, il se termine avec une dhamma. Donc, ça veut dire que as-salih est le suffa de ar-rajuli parce qu'il s'accorde avec ar-rajuli en défini et indéfini, en genre, en nombre et en déclinaison. Voilà pourquoi ici le sens est le fils de l'homme pieux. L'homme pieux. Donc c'est l'homme qui est caractérisé avec la qualité de piété. On va voir d'autres exemples. Par exemple, Baytul Imamil Jadidu. Baytul Imamil Jadidu. La maison neuve de l'imam. La maison neuve de l'imam. Al-Jadid et Bayt sont tous les deux définis, masculin, singulier et marfu'un. Donc ici, on va prendre l'autre exemple. Ici, l'exemple ici, c'est avec un mudaf ilayhi qui est un pronom. C'est ce qui est dit ici, la même opération lorsque le mudaf ilayhi est un pronom possessif. Par exemple ici, baytuhul jadidu.
Baytuhul jadidu, sa maison neuve. Baytuhu, sa maison. Al-jadidu, neuve. Baytuhul jadidu, sa maison neuve. Ici, al-jadid ici est le suffixe de baytu. C'est pas le suffixe de hu. C'est pas le suffixe du pronom, mais le suffixe de baytu. Baytuhul jadidu. Ici, on dit, notons la différence dans ce qui suit. Baytul imam il-jadidu, la maison neuve de l'imam. Et ici, Baytul imam il-jadidi, la maison du nouvel imam. Par exemple, ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 76, au verset 21, Aliyahum thiyabu sundusin khudr. Ils porteront des vêtements verts de soie. Ici, nous avons thiyabu sundusin, c'est-à-dire qui signifie vêtements de soie. Thiyabu sundusin. Khudrun. Khudrun ici, c'est le suffixe, c'est un qualificatif. Le khudrun là, c'est le suffixe du mawsouf thiyab. Pourquoi c'est le suffixe de thiyab? Parce que ils sont tous les deux. Hein? Ils sont tous les deux indéfinis. Khudr est indéfini. Thiyab aussi est indéfini. Pourquoi thiyab est indéfini? Parce que son mudaf ilayhi est indéfini. Son mudaf ilayhi est indéfini. Voilà pourquoi lui aussi il est indéfini. Nous avons dit le mudaf qui a un mudaf ilayhi défini est aussi défini. Donc si son mudaf ilayhi est indéfini, le mudaf aussi est indéfini. Donc voilà pourquoi ici nous voyons khudr, nous disons khudr indéfini et thiyab aussi indéfini. Khudr masculin, masculin. Singulier, singulier. Thiyab et khudr singulier, singulier. Mais quand on vient dans la déclinaison, khudr, thiyab, marfu'un, marfu'un. Tandis que le mudaf il est ici est majrour. Voilà pourquoi on dit ils porteront des vêtements verts. Qu'est-ce qu'ils sont verts? C'est les vêtements. C'est pas la soie qui est vert. Si on disait, si par exemple c'était thiyabu sundusin khudurin, le sens serait différent. Le sens serait ils porteront des vêtements de soie vert. C'est la soie qui aurait la qualité d'être vert. C'est la soie qui aurait la qualité d'être vert. Par exemple ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 23 verset 116, La ilaha illahu La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Pas de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Ici nous voyons Rabbul arshil karim. Rabbul arshil karim, le Seigneur du trône sublime. Ici, Al-Karim est le suffixe, le suffixe de Al-Arsh, est le suffixe de Al-Arsh. Pourquoi Al-Arsh? C'est Al-Arsh, c'est le trône qui est sublime. C'est le trône qui est sublime. Rabbul arshil karim. Pourquoi? Al-Karim ici porte un alif lam, est défini. Al-Arsh est défini. Karim, arsh, masculin, masculin, singulier, singulier. Mais c'est au niveau de la déclinaison. Au niveau de la déclinaison, ici Karim porte une kasra et Major, Arsh aussi porte une kasra. Tandis que Rob ici est marfu'un. Donc j'espère que je me suis fait comprendre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à écrire en commentaire, à vous abonner afin de soutenir la chaîne.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Si vous avez une question, n'hésitez pas à écrire en commentaire ou une recommandation, n'hésitez pas à écrire en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah vous bénisse. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.